Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. On dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gup. Twig, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Twig, ferme l'octo-écoutille, vite! Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Twig, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades. Et cela, quelle qu'elle soit. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen. Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Twig, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Oh. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, Oh, je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Oh, mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin.
tu ne vois pas que j'essaie de manger? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je tournerai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi. Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan. Ça me fait des chatouilles. C'est parti pour un tour. C'est bon, le requin est calme. Nous le tractons, donc il peut respirer. C'est le moment de lui faire son bandage. Oui, mais méfie-toi, Pesso, tu dois faire très vite. Il ne va pas rester calme longtemps. Tout va bien, Pesso. Garde l'équilibre. Oh, un petit pingouin. Je vais faire un bandage à ton aileron. Tu me chatouilles, l'ami. Je ne savais pas que tu étais chatouilleux. Doucement. Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron. J'y suis. Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle, et cela en un temps record. Vite, Pesso, il peut redevenir agressif à tout moment. Voilà. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Mieux et affamé. Oh non, il n'est plus du tout zen là. Pesso! Non, d'une nageoire. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier pour ça, mais j'ai jamais été aussi affamé. Grimpe, moussaillon. Un chat et un pingouin et une petite machine bien croustillante. Mon repas est servi. Oh, je ne ressens plus du tout la douleur. Vas-y, le requin est juste derrière nous. Pas de problème, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Accroche-toi. Quasi, garde le requin à distance aussi longtemps que tu pourras. Compris, capitaine. Je crois que j'ai une idée. Nav, tu me reçois? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson. On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures. C'est quoi? Oh non, on a presque plus de batterie. Oh, alors là, va falloir mettre le turbo. Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi. À vos ordres, capitaine. Nav, j'active le canon à biscuits. Je suis prêt, Quasi. Essaie d'attirer le requin vers la surface. Je lui ai préparé un petit goûter. Allez, viens, mon petit requin. Viens par là. Vas-y, regarde. Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut? Sans problème, capitaine. En plein dans le mille. Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin. Alors les amis, pas de panique les gars, je n'ai plus du tout faim. Ah non. Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part et ont atterri dans ma gueule. Je trouve ça très étrange. Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger. Et c'est tant mieux, je vous aime bien tous les deux. Vous avez soigné mon aileron. Merci. Mais je vous préviens, il se pourrait que j'ai encore très faim. Eh bien, dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert.
Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor. Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent. Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ah ah, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou! Oh! Miaou! Quasi, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Quasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Twig, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Pesso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Pesso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elles se séparent. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Miaou! Miaou! Miaou!
Pesso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé. Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi? Quasi à Capitaine Barnacle, vous me recevez? Pesso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite! Hé, mais c'est la baleine à bosse! Hé oh, Mitch! Est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Oh. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons là du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Surtout n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une cléectomie. Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé, On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous! Oh, l'octocapsule, je la vois, elle est là.
On y est presque, maman. Oui, mon chéri. Je suis trop impatient de revoir mon grand frère l'Octonaute. Il ne devrait plus tarder à arriver. Pinto, maman, vous voilà! J'ai hâte que Pesso me raconte toutes ses aventures. Regarde, maman, on va entrer par l'Octo-écoutille. T'as vu comme elle s'ouvre, c'est cool. Oui, mon chéri. On est arrivé. J'espère que Pesso nous attend dans le bassin de lancement. Maman, Pinto! Pesso! Je suis si heureux de vous voir. Oh, Pesso, laisse-moi te regarder. Est-ce que tu manges bien et dors-tu suffisamment? Maman! Raconte-moi tes aventures sous-marines, Pesso. Combien de créatures as-tu sauvé? Je suis sûre que tu es le plus fort de tous les octonautes. Oh non, tu exagères, je suis... L'un des coéquipiers les plus précieux de mon équipage. Vous pouvez être très fiers de lui. Mon fils, infirmier, merci de tout cœur de nous emmener voir cette course à la palourde d'argent, capitaine Barnacle. Nous souhaitons tous la voir. Je parie que Hugo va encore gagner. Hugo gagne cette course tous les ans. C'est quoi cette course à la palourde? Et qui est ce Hugo? Je vais te montrer, j'ai en mémoire une des vidéos de la course de l'année dernière. Voici Hugo dans la descente. Waouh, il est rapide! Il a aussi battu le record de plongée. Il plonge plus profond que tous les autres pingouins. Il est resté en apnée pendant plus de 20 minutes. Waouh, c'est très très long, même pour un pingouin. Miaou! Et il nage presque aussi vite que le Gupbé. Personne ne peut battre Hugo. Il est très fort dans toutes les disciplines. Es-tu prêt à assister à la course du siècle? Moi, oui. En fait, j'ai une petite surprise pour toi. Quel genre de surprise? Eh bien, puisque Hugo gagne tous les ans, aucun autre pingouin ne se sent assez fort pour essayer de le battre. Oh non, ne me dis pas qu'ils ont annulé la course. C'est ce qu'il voulait faire, mais ton petit frère a eu une idée géniale. Oui, j'ai sauvé la course en y inscrivant le seul pingouin suffisamment fort pour battre Hugo. Super, qui c'est? Toi? Moi? Vous plaisantez? Non? Mais je ne pourrai jamais battre Hugo. Bien sûr que si, tu peux. Tu es mon grand frère. Et tu vas réussir. Tu vas gagner. Mon fils, en athlète. Capitaine, dites-leur que je ne peux pas. Qui dit que tu ne peux pas? Oui, Moussaillon, on n'abandonne jamais le navire en pleine tempête. Tu as tout le temps de t'entraîner, Pesso. La course aura lieu dans l'Antarctique et le trajet est long pour y aller. Oui, et si tu travailles dur, tu peux y arriver, Pesso. Je serai heureux de t'aider. Je connais quelques exercices pour se maintenir en forme. S'il te plaît, Pesso, s'il te plaît. D'accord. Alors, c'est parti! Oui. Oui! 14 secondes. C'est ton meilleur temps jusque-là. Mais est-ce que ce sera suffisant? Nous y sommes, capitaine. Alors, dis-moi, Pesso, comment te sens-tu avant cette grande course? Nerveux, mais en super forme.
Oh, merci, merci. Non, pas en tout. Mais en presque tout. Je n'ai aucune chance de gagner contre Hugo. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire cette course? Peso, oui! Pour lui. C'est vrai, je dois pas le décevoir. Non, mais tu dois être Peso. Je dois vraiment te remercier d'avoir accepté cette compétition, car sans toi, je n'aurais pas l'occasion de gagner encore. À ta place, je ne serais pas si sûr de gagner cette fois, Hugo. Mon grand frère est un véritable athlète. Mais bien sûr, je te crois, mon petit, alors que le meilleur pingouin gagne. Même si à l'évidence, on sait qui sera le vainqueur. Bienvenue à cette compétition de la palourde d'argent. Une course où vont s'affronter nos concurrents pingouins dans 3 épreuves passionnantes. La glisse, la plongée et la natation. L'un d'eux devra sortir vainqueur d'au moins 2 des épreuves pour gagner le trophée mythique, la palourde d'argent. Épreuve numéro 1, la glisse. Je vais lancer la palourde d'argent haut dans le ciel et les athlètes devront la récupérer au plus vite à la manière des pingouins en glissant sur leur ventre. Celui qui attrapera la palourde en premier remportera l'épreuve. Que le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Dépêchez-vous, capitaine, on va manquer la course. Quasi, active les skis. Et Hugo, dans un départ fulgurant, prend rapidement le pas sur son adversaire. Regardez, sa glisse est parfaite. Peso, lui, ayant pris le départ avec quelques secondes de retard, a encore toutes ses chances. Un parfait décroché de la part de Hugo. Oh oh, Peso est en difficulté. Va-t-il rattraper son retard? Oh! Miaou! Qui a dit que les pingouins ne savaient pas voler? Quasi, ils ne savent pas. Non, d'une nageoire. Oh! Oh! C'était un beau saut, Peso. Et le gagnant est... Hugo! Hugo, cette chanson est pour toi. Tu es le meilleur en tout. Oh, Peso, tu vas attraper froid. Est-ce que ça va, Peso? Je vais bien. Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu. Ressaisis-toi, Moussaillon. La course n'est pas terminée. Ce n'était que la première épreuve. Il en reste encore 2, Peso. Ne sois pas trop triste, Peso, c'est ta première fois. Moi aussi, j'ai failli perdre la première fois que j'ai fait l'épreuve de la glisse. Mais il faut dire que j'ai terminé vainqueur, ce qui n'est pas ton cas, mon petit gars. S'il vous plaît, regagnez vos places pour la 2e épreuve. Cassie a apporté sa caméra vidéo pour suivre l'épreuve suivante. Vous pourrez la regarder depuis l'octocapsule. C'est très gentil à vous, capitaine. Bonne chance, Peso. Je suis sûre que tu vas gagner cette prochaine épreuve. Oui, je vais gagner. Bienvenue à notre compétition de la palourde d'argent. Épreuve numéro 2, la plongée. Je vais maintenant jeter cette palourde dans l'eau. Les concurrents devront plonger pour la récupérer. Le premier qui la rapportera gagnera l'épreuve. Je précise que si c'est Hugo qui l'emporte, il aura gagné la course. Que le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Nos 2 pingouins ont pris un bon départ. Ils sont au coude à coude. Peso passe en tête. Il s'approche de la palourde. Il la tient. Oh, elle lui a échappé. Il la saisit à nouveau.
Pesso a attrapé la palourde. Nom d'une méduse! Pesso a attrapé la palourde! Oh non, il la perd à nouveau. La palourde coule à pic. Et cette fois, c'est Hugo qui est le plus près. Allez, Pesso, reprends-la, attrape-la. Il va la récupérer! Il peut y arriver! On dirait que c'est Hugo qui va attraper la palourde. Miaou! Ce dauphin vient de la voler! Si aucun des pingouins ne peut récupérer la palourde, cette course sera annulée. Ce n'est pas encore terminé, Cassie. Leurs nageoires sont aussi efficaces que des ailettes sous-marines. Vous avez vu à quelle vitesse il nage? Aussi vite que le dauphin! Hé, le dauphin! Lâche la palourde et vite! Quoi? Hein? Waouh, la course bat son plein. Le dauphin a lâché la palourde, mais maintenant c'est sur le dos d'une baleine qu'elle a atterri. Ah, Pesso l'a attrapée. Oh, et c'est au tour de Hugo de s'en emparer. Ils sont en train de se disputer la palourde. Elle est à moi! non, elle est à moi, je l'ai eu en Mais c'est premier! moi qui l'avais en dernier! Waouh, cette course à la palourde nous réserve vraiment de drôles de surprises. Je l'avais en premier! Dans tes rêves! Incroyable! Et voilà qu'un albatros a saisi au vol la palourde, emmenant avec lui Pesso et Hugo. Ça, c'est un oiseau qui s'est volé! Mais Pesso et Hugo ne savent pas voler. Il faut absolument les suivre. Lâche-la! Non, toi, lâche cette palourde! Oh, et si vous me lâchiez tous les deux? Oh, vous commencez à me peser. Lâche, je te dis! Toi, lâche! Très bien, c'est moi qui lâche tout. Oh. Oh. Oh non, c'est pas vrai! Oh, ce n'est pas possible. Je ne peux pas regarder. Quasi, à mon signal. Attention, prêt? Vas-y, active les airbags. Merci, capitaine! Et c'est reparti! Allez, on est avec toi, Pesso! Ah, je te tiens! Oh! Non! Je la tiens! Oh! Oh! Je la garde. Enlève tes tentacules, calamar, c'est à moi! Lâche la palourde, Hugo, avant qu'il te blesse! Tu bluffes, ça ne marche pas avec moi! Oh, 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 oh. Elle est à moi. Récupérons la palourde! Ils sont là. C'est sûr, tous veulent s'emparer de la palourde, mais cette course est réservée aux pingouins. Pesso se défend bien, mais Hugo est toujours devant. Hugo, cette chanson est pour toi! Tu es le meilleur en tout point! Oh, il y en a bien un où je ne suis pas le meilleur! Excuse-moi! Non! Yeah! Pesso vient d'attraper la palourde. Et le vainqueur de l'épreuve de la plongée est... Pesso! Oui, génial! Bravo! Je savais qu'il y arriverait! Il m'a battu! Je ne le crois pas! Pesso, cette chanson est pour toi! Celui qui va gagner, c'est toi! Quoi? Je vais gagner? Mais oui, je vais gagner! Jantes poissonne et poisson, pour la première fois depuis des années, il y a égalité. Chaque pingouin a gagné une épreuve. Il faut donc la troisième et dernière épreuve pour les départager. Aussi, reprenez vos places. Épreuve numéro 3, la natation. Les concurrents devront nager d'un bout à l'autre de la galerie où nous les attendrons sur la ligne d'arrivée. Celui qui la franchira le premier gagnera l'épreuve, donc la course. Oh. Il aura la palourde d'argent. Que le décompte commence. 5, 4, 3, 2, 1, Hugo prend immédiatement la tête. Allez, Pesso! Tu vas y Ne arriver, laisse pas te Pesso. devancer, Vas-y, fonce, Pesso. Pesso!
Tu as eu de la chance pour l'autre épreuve, mais pas cette fois, Pesso. Non. Allez, allez. Oh, oh. Ah, attention! Oh non! Il y a eu un terrible accident! Quasi, nous devons nous approcher le plus près possible pour les sortir de là. À vos ordres, capitaine! Espérons que Hugo et Pesso pourront respirer sous cet amas de glace! Pesso oh. Oh, je le vois plus, est-ce qu'il va bien? Non. Hugo, tu t'es blessé, fais voir. Il n'y a pas de fracture. Avec ce bandage aux algues, tu te sentiras mieux. Non, merci. Comment va-t-on faire pour sortir de là et finir la course? Bonne question. J'ai peur que si l'on déplace un seul de ces blocs de glace, ceux qui sont au-dessus s'écroulent sur nous. Nous devons les sortir de là. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Pesso et Hugo sont prisonniers sous des blocs de glace. Nous avons besoin des gups C et D pour les secourir. Venez aussi vite que vous le pourrez. Je veux venir moi aussi, je veux sauver mon grand frère. Désolé, Pinto, mais cette mission est beaucoup trop dangereuse. Tu peux nous aider en restant ici près de ta maman pour t'occuper d'elle. Allez, viens, Pinto. Oh. Oui, wow. Octonautes, cette opération s'avère être très délicate. Nous allons devoir retirer les blocs de glace un par un pour que les autres blocs ne s'effondrent pas sur eux. Tweak, commence par celui-là. À vos ordres, capitaine. Ne t'inquiète pas, mes amis les octonautes vont nous tirer de là. Désolé, capitaine, mais ce bloc de glace est bien trop lourd pour que le gup puisse le soulever. Essayons avec le gup C. Vas-y doucement, Shellington. Oui, capitaine. Il n'en reste plus qu'un. Doucement. Attention! Pesso, Hugo, est-ce que ça va? Oui, ça va, juste un peu à l'étroit. Pinto, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, capitaine, je voulais vous aider moi aussi, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Oui, Moussaillon, le bloc de glace est plus enfoncé qu'avant, et nous n'avons plus de corde pour le soulever. Tu as entendu? Comment vont-ils soulever ce bloc de glace sans corde? Bonne question. Attends une minute. Mais oui, je sais. Capitaine, j'ai peut-être la solution. Octonautes, nous allons nous servir de ces algues comme corde pour soulever ce bloc de glace. Alors, à mon signal, nous allons tous tirer ensemble. Hein? Pinto, nous allons avoir besoin de toi. Vraiment? Il faut quelqu'un pour piloter le gup B. À vos ordres, capitaine. Prêt? Tirez! Allez, allez. Courage, Pinto! Vous avez réussi. Merci, capitaine. Oui, merci de nous avoir sauvés, Octonautes. Maintenant, reprenons la course. La course à la palourde d'argent se poursuit! Non, ah, ah. Tu ne devrais pas nager, Hugo. Tu es blessé.
Il faut souffrir pour gagner. Et moi, je suis un gagnant. Ah, oh. Pourquoi tu m'attends? Profites-en pour aller attraper cette palourde. C'est ce que j'aurais fait à ta place. Tu sais, il y a des choses plus importantes que de gagner. Comme quoi? Comme m'assurer que tu vas bien, par exemple. Je ne te comprends pas, Pesso. Non. Non. Vas-y, Pesso. Qu'est-ce que tu attends? Je ne vais pas t'abandonner ici. Je sais combien c'est important pour toi de gagner. Alors... Eh, qu'est-ce que tu fais? C'est une scène incroyable. Pesso porte Hugo jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour la première fois dans l'histoire de la course à la palourde d'argent, nous avons un dilemme. Les amis, je dois admettre que je n'ai pas la moindre idée à qui remettre la palourde. Il faut la donner à Pesso. Il la mérite. Oh non, ça ira. Hugo a tellement envie de la gagner encore. Si vous permettez. Voilà. Un grand bravo à nos deux gagnants. Je suis si fière de toi, Pesso. Tu as gagné la compétition et tu as sauvé Hugo. Mon fils, ce